Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Quel est le point commun entre le scaphandre, le parachute, la Joconde et l'homme de Vétruve? Vous avez une petite idée? Le point commun est tout simplement que toutes ces créations sont sorties de la tête de Léonard de Vinci. Vous le savez aussi bien que moi, Léonard de Vinci est encore considéré aujourd'hui comme un des plus grands hommes de toute l'humanité. Un des plus grands génies et des plus grands inventeurs de tous les temps. Mais surtout, Léonard de Vinci a mis en place tout un système qui lui a permis de devenir le génie qu'on connaît aujourd'hui. Alors vous vous demandez peut-être c'est quoi ce système? Comment il a fait pour créer tant de choses? Comment il a fait pour devenir Léonard de Vinci? Comment il a fait pour devenir une des personnes les plus importantes de toute l'humanité? Eh ben ça tombe bien, c'est justement de ça qu'on va parler dans cet épisode. On va commencer par voir brièvement l'histoire, la biographie fascinante de Léonard de Vinci. Et ensuite, on va décortiquer tout ça. On va décortiquer son travail pour arriver à souligner des astuces, des systèmes, des choses qui permettent qu'on pourrait réutiliser nous aussi pour devenir un véritable génie. Vous êtes prêts? Vous voulez booster considérablement vos capacités cognitives et mentales? Vous voulez maîtriser des tonnes de disciplines rapidement? Vous voulez peut-être même inventer de nouvelles choses? Alors cet épisode est fait pour vous. C'est parti! Léonard de Vinci était maître dans plein de disciplines différentes. Il était tout d'abord peintre, ingénieur, mathématicien, inventeur, sculpteur, atomiste, architecte, scientifique, philosophe, et j'en passe. Il est encore reconnu aujourd'hui pour avoir inventé plus de 100 créations, inventions, machines, technologies. Plus de 100 inventions qui ont considérablement accéléré le sort de l'humanité. Mais si Léonard de Vinci est reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands génies de tous les temps, ça n'a pas toujours été le cas. Il est né en 1452 dans la ville de Vinci, la ville qui lui a donné son nom, de Vinci. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas né d'une bonne famille. Il est né d'un père notaire et d'une mère paysanne. Encore pire, cet enfant était illégitime. C'est d'ailleurs un des plus gros traumatismes de la vie de Léonard, quelque chose qui l'a toujours handicapé tout au long de sa vie. Il s'est toujours considéré comme un enfant illégitime. Il s'est toujours considéré comme un bâtard. De ce fait, il n'a pas eu une éducation très formelle. Il a bien appris à l'école les bases de l'arithmétique, du langage et de l'écriture. Mais contrairement à beaucoup de génies de son temps, il n'a pas suivi les bancs de l'école bien longtemps. Et c'est quelque chose qui a façonné son caractère et surtout qui a façonné son style et son approche de la science et de toutes les œuvres qu'on lui connaît. Du fait qu'il n'avait pas vraiment eu d'éducation formelle, il avait appris à écrire à l'envers. Il écrivait de droite à gauche, et comme il n'y avait pas de prof pour lui suivre rien, il a continué à écrire comme ça toute sa vie, parce qu'on lui a jamais vraiment appris à écrire autrement. Encore pire, il n'a jamais appris à apprendre le grec ou le latin, des langues qui étaient indispensables à tous les intellectuels de l'époque. Et il était homosexuel, ce qui à l'époque n'arrangeait pas du tout les choses. Léonard de Vinci a passé la plus grande partie de sa vie marginalisé. Non reconnu, si ce n'est par le nom qui lui a collé à la peau pendant des années et qu'il a eu bien du mal à se défaire, le nom de bâtard. Mais le soleil se leva enfin sur la vie de Léonard de Vinci le jour où il prit connaissance que Ludovic Sforza, qui régnait alors sur Milan, recherchait une personne pour améliorer son arsenal militaire. C'était un poste intéressant et surtout c'était un poste bien payé pour l'époque. C'est pourquoi Léonard de Vinci commença à prendre son crayon, une feuille de papier et dessiner les croquis qu'on connaît désormais. Des croquis de catapultes, de chars d'assaut, de mitrailleuses, des croquis d'armes qui ont considérablement influencé le XXe siècle. Léonard de Vinci a eu une vie totalement foisonnante. Il n'a pas cessé d'inventer des inventions complexes et avant-gardistes, de révolutionner le monde de l'art, de la peinture, de la sculpture, d'apprendre toujours plus de se goinfrer de connaissances diverses et de révolutionner bien des matières, de l'anatomie à l'aérodynamie, de l'architecture à la philosophie et de la sculpture à la peinture. Mais malheureusement, bien qu'il avait l'habitude de prendre des croquis de tout ce qu'il apprenait, il n'a jamais vraiment pris le temps de créer des ouvrages pour transmettre ses connaissances. On peut dire que Léonard de Vinci était trop en avance pour son temps. La plupart des choses qu'il a inventées
était soit trop complexe, soit trop coûteuse pour mettre en place de son vivant. Il n'a jamais vraiment été reconnu de ses pairs, du fait qu'il ne parlait pas le latin et pas le grec, et qu'il n'avait pas vraiment une éducation académique scientifique. Et pire encore, les 7000 croquis, notes et pensées qu'il a mis à l'écrit durant toute sa vie ont été soit éparpillés, soit perdus, soit cachés. Il a fallu attendre la fin du XVIIe siècle pour que, mystérieusement, plus de 6000 croquis réapparaissent en Grande-Bretagne. 6000 croquis qui aujourd'hui ont la valeur de plus de 5 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Les connaissances de Da Vinci sont aujourd'hui monétisées plus de 5 milliards de dollars. Encore plus fascinant, les inventions sorties tout droit de la tête de Léonard de Vinci continuent de révolutionner le monde 500 ans après sa mort. Alors on pourrait se demander comment une personne sans éducation formelle, sans connaître le latin, le grec, des langues indispensables à son époque, comment quelqu'un de totalement marginalisé et pas du tout reconnu de ses pairs a réussi à créer autant de choses. Alors peut-être que vous aussi vous vous posez ces questions, peut-être que vous aussi vous vous dites comment une personne sans éducation formelle a réussi à maîtriser et à améliorer autant de disciplines différentes. Alors peut-être que vous vous dites, moi j'aimerais pas devenir maître dans des centaines de disciplines et toutes les révolutionner. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est tout simplement arriver à maîtriser une discipline, une thématique. Alors comment je pourrais faire ça ? Comment je pourrais arriver rapidement à maîtriser, à aller au bout de la discipline, de la thématique que je suis en train d'étudier ? Alors pour ça, je vous conseille de vous baser sur le système qu'avait créé Léonard de Vinci, ou plutôt de vous baser sur les astuces, les techniques qu'il avait mises en place pour arriver à apprendre plus rapidement, à maîtriser une discipline plus rapidement, pour pouvoir par la suite la révolutionner. On va voir tout de suite les 6 leçons, les 6 secrets de Léonard de Vinci pour devenir un véritable génie dans n'importe quelle discipline. Ça commence par avoir une certaine discipline, par avoir une certaine rigueur scientifique. Il avait l'habitude de dire que premièrement, on doit faire quelques expériences sur la thématique qu'on essaie de maîtriser, avant d'aller plus loin. Donc, il est un des premiers scientifiques à vraiment se baser sur une rigueur empirique, c'est-à-dire une connaissance faite à partir de l'expérimentation. Cette discipline, cette rigueur scientifique, ce fait de se baser sur l'expérience pour créer sa connaissance a été utilisé par la suite par des centaines et des centaines de scientifiques. Ensuite, la deuxième chose que De Vinci faisait constamment, c'était la phase d'observation. Avant de créer, d'inventer, de révolutionner quelque chose, il commençait d'abord toujours par une phase d'observation. Il observait la nature pour créer de grandes choses. Il observait les oiseaux pour créer des machines volantes, l'eau pour construire des systèmes d'irrigation et même des scaphandres. Il s'allongeait l'été dans de l'herbe fraîche, posait les mains derrière sa tête et avait l'habitude d'observer les nuages. C'est ces observations qui, par la suite, influençaient ses peintures. Et enfin, il est un des premiers à avoir disséqué le corps humain, à l'avoir étudié sous tous les angles, à l'avoir testé pour fonder les bases de l'anatomie. Pour la petite histoire, les croquis qu'il a dessinés à l'époque par rapport à ces dissections ont été encore la référence en anatomie jusqu'à la fin du XXe siècle. Ensuite, il avait pris l'habitude de tout noter. Il notait absolument tout. Ses idées, ses observations, ses inventions, ses créations. Il inscrivait tout dans ce qu'il appelait des codex pour pouvoir par la suite se réappuyer sur ses connaissances. Tous ces notes, tous ces codex, tous ces écrits lui permettaient d'avoir comme un encyclopédie personnelle qui lui permettait de s'appuyer sur ce qu'il avait déjà appris pour aller toujours plus loin. Ensuite, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'a pas tout inventé. Il s'appuyait la plupart du temps soit sur la nature pour créer des choses, soit sur des travaux déjà existants. Ça a d'ailleurs été quelque chose qui lui a été longtemps reproché. Et enfin et surtout, il avait compris que tout était connecté. Il avait compris l'importance de l'interconnexion entre tout. S'il a été capable d'apprendre et de maîtriser autant de matières différentes, c'est parce qu'il y allait matière par matière. Plus spécifiquement, il y allait par groupe de matières. Dès qu'il commençait à maîtriser une matière spécifique, il apprenait une matière en relation avec cette matière. Ça, c'est une chose extrêmement puissante dans l'apprentissage. C'est quelque chose que j'utilise constamment. Par exemple, en langue, vous savez comme moi que si vous connaissez une langue dans un groupe, il est beaucoup plus facile d'en apprendre une autre dans ce même groupe. Par exemple, je parle russe et c'est pourquoi il m'a été beaucoup plus facile d'apprendre l'ukrainien. Et je pourrais même aller encore plus loin. J'ai été parfois surpris quand je suis allé en Pologne, en Slovaquie ou en Bulgarie que je comprenais la plupart des choses que les gens disaient. Parce que ces langues sont interconnectées. Vous avez peut-être remarqué qu'en parlant français, des fois on arrive à comprendre des langues qui nous sont proches, comme par exemple l'espagnol, l'italien ou même le roumain. C'est parce que ces langues font partie de la même famille, elles sont interconnectées. Donc ça, c'est l'astuce que Léonard de Vinci utilisait pour maîtriser beaucoup de disciplines différentes. Il y allait par groupe de disciplines, par interconnexion. Et enfin,
Dernière leçon tirée de Léonard de Vinci pour devenir un véritable génie, c'est qu'il était souvent reconnu par quelqu'un de brillant, mais il était souvent critiqué par le fait qu'il procrastinait sans arrêt. Il repoussait tout au lendemain. Il ne respectait presque jamais les deadlines. Mais il ne faisait pas ça par simple flemmardise. Il avait compris que l'inspiration, que les solutions à un problème ne se trouvaient pas quand on avait la tête dans le guidon, quand on avait un crayon dans la main et qu'on essayait de résoudre ce problème. Il avait compris que la plupart du temps, on trouvait solution et inspiration au moment même où on s'y attendait le moins. Pendant une balade en nature, pendant un dîner avec des amis, pendant un bain. C'est pourquoi, avant de créer, Léonard de Vinci se laissait le temps. Il se laissait le temps de trouver l'inspiration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et j'espère que j'ai réussi à susciter en vous la fascination par cet homme grandiose, par Léonard de Vinci. Alors pour résumer un peu cet épisode, quelles sont les 6 leçons de Léonard de Vinci pour devenir un véritable génie ? Premièrement, commencez par développer une certaine discipline, une certaine rigueur pour apprendre et créer. Deuxièmement, observez la nature, parce que bien souvent, c'est là qu'on y trouve l'inspiration. Troisièmement, notez toutes vos idées, toutes vos envies, toutes les connaissances qui vous sont utiles pour pouvoir par la suite vous réappuyer sur ces idées, sur ces informations et aller toujours beaucoup plus loin. Quatrièmement, s'appuyer sur des travaux existants. Ça sert à rien de réinventer la roue à chaque fois. Si on regarde un peu l'humanité, c'est quoi ? L'humanité, c'est tout simplement des hommes qui s'appuient sur d'autres hommes pour avancer. Et c'est pourquoi si vous voulez maîtriser une thématique, si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, ou si vous voulez créer quelque chose de nouveau, il faut vous appuyer sur les plus grands maîtres de la discipline. S'appuyer sur eux, modifier leurs travaux à partir de votre personnalité, des nouvelles découvertes scientifiques et de vos observations. 5e point, il faut prendre en compte l'importance de l'interconnexion. Tout est lié. C'est pourquoi si vous voulez maîtriser plusieurs disciplines, allez-y par groupe de disciplines. Et enfin, 6e leçon, laissez-vous le temps de procrastiner. Parce que c'est dans les moments où on s'y attend le moins qu'on trouve souvent solution à nos problèmes et l'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimeriez booster considérablement vos capacités mentales, cognitives, bref, si vous aussi, vous aimeriez devenir un génie à votre mesure, si vous aimeriez devenir votre propre génie, vous pouvez vous inscrire à ma liste de contacts et comme ça, vous recevrez directement toutes mes meilleures astuces, tous mes nouveaux épisodes de podcast, toutes mes vidéos, toutes mes formations avec des réductions, etc. directement dans votre boîte mail. Alors pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode, de noter votre adresse mail et vous ferez vous aussi partie du club des super apprenants. J'aimerais conclure cet épisode par cette phrase inspirante de Léonard de Vinci. Savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres. Excellent apprentissage, excellente semaine à vous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.